Et nous voilà partis aujourd'hui pour un cours qui va être axé un petit peu de hanches, un petit peu d'épaules. On va commencer allongé sur le dos, pas de dodo tout de suite. Avec les pieds ensemble, les genoux ouverts sur les côtés pour Supta Baddha Konasana. Vous pouvez relâcher soit les bras le long du corps. Si vous préférez avoir une main sur le cœur, une main sur l'abdomen, allez-y. Et on laisse petit à petit les genoux s'ouvrir sur les côtés. On prend une longue inspire par le nez. On expire par la bouche. 2 fois à nouveau, inspirez. Expirez, relâchez. Dernière fois. La bouche se referme. Les respirations se rallongent uniquement par le nez, peut-être avec la respiration Ujjayi si vous avez l'habitude. Vous faites le point avec les sensations que vous ressentez en ce début de séance. Vous observez ce qui se passe dans les hanches. Vous observez ce qui se passe dans le dos. Si vous sentez que cette position tire un petit peu trop sur le bas du dos, vous tendez les jambes, vous refermez. Et on va entrelacer les doigts. Envoyer les paumes de main derrière soi. Sur une inspire, on s'étire de toute la longueur. À l'expire, on relâche l'étirement. Les 2 genoux viennent à la poitrine. On sépare les genoux, on passe les bras à l'intérieur pour attraper les pieds. On pousse entre les mains et les pieds et on se balance à droite, à gauche. On essaye de rapprocher doucement les genoux du sol. On n'appuie pas pour le moment comme des fous sur les pieds. Ce n'est pas le but, mais on veut quand même ressentir que ça étire un petit peu, que ça tire dans les hanches. Et on relâche les pieds. On resserre les genoux, agrippez l'arrière des cuisses. Donnez-vous un petit peu d'élan et roulez. On passe tout de suite en Baddha Konasana, notre papillon. Pieds ensemble, genoux ouverts sur les côtés, attrapez les pieds ou les chevilles. Sur l'inspire, on envoie la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Comme des chats et des vaches, on creuse et on monte le menton. À l'expire, on arrondit. Inspirez en avant. Expirez en arrière. Une dernière fois, inspirez en avant. Et expirez en arrière. On revient avec le dos droit, on garde le dos le plus droit possible, on se propulse bien vers le plafond, vers le ciel, tout dépend de où vous êtes en train de pratiquer. Et on essaye d'aller vers l'avant en gardant le dos droit. En y allant doucement en début de séance, on peut venir faire le vrai petit papillon, comme quand on était petit, à bouger les genoux en haut et en bas. Et ramenez le dos droit. Vous refermez un petit peu les genoux. Le dos de la main va venir contre la hanche. Pareil de l'autre côté. On veut avoir les coudes qui pointent pratiquement vers l'avant et les jambes qui se resserrent. Donc on pousse entre les jambes et les bras. On fait un dos rond vers l'arrière et on va sentir que ça vient étirer dans nos épaules, que ça vient étirer dans nos bras. On reste là pour 3. Pour 2. Et 1, on redresse le buste. À l'inspire, les 2 bras sont vers le plafond. À l'expire, on s'étire sur un côté. Ça craque. Inspirez, repassez au centre. À l'expire, allez de l'autre côté. Inspirez au centre.
Et à l'expire, on relâche les bras. On vient croiser nos chevilles, planter les mains dans le tapis et passer en table. Faites votre petit échauffement des poignets en faisant des cercles. Toujours important de donner un petit peu d'amour à nos poignets. On bouge en avant, sur les côtés, en arrière. On fait pointer les doigts sur les côtés. On peut passer sur le dessus de la main au lieu d'avoir la paume de main au sol. Bougez en même temps dans le dos. Arrondissez et creusez. Et on ramène le dos droit, les doigts qui pointent à l'avant. Poussez bien dans les deux bras. Bras gauche en cactus, poussez dans la main droite. Genou droit qui s'ouvre sur le côté, on est aussi en cactus dans la jambe droite. On inspire. À l'expire, on arrondit. On colle le genou contre coude. Inspirez, ouvrez. Expirez, à nouveau refermez. Dernière fois, inspirez, ouvrez. Continuez de pousser dans le bras droit. Expirez, refermez. À l'inspire, on ouvre, on reste. On vient tendre la jambe sur le côté sans la déposer au tapis. On amène des petits rebonds pour 5, 4, 3, 2, 1. On la garde tendue, on la dépose à l'extérieur. Ramenez la main gauche au tapis. Envoyez les fesses en arrière et on relâche la tête sur le tapis. Ici, normalement, ça étire très très bien dans l'intérieur de la cuisse. On relâche la tête dans le sol. Peut-être que les mains sont devant, peut-être qu'on fait marcher les mains pour se rapprocher de la jambe droite si on veut étirer dans tout notre côté gauche. Et on repasse au centre, les bras sont devant. Sur l'inspire, on vient dérouler le dos en avant, vertèbre par vertèbre, les épaules au-dessus des poignets. À l'expire, on plante les orteils gauche dans le sol, on repousse, chien à trois pattes, jambe droite qui vient en arrière. On plie tout de suite dans la jambe droite, la jambe qui est en l'air, et on vient de dessiner des cercles avec notre genou. Faire pointer le genou sur le côté vers le plafond, essayez vraiment de faire des grands cercles, pas des mini-cercles. De sentir qu'on est en train de huiler notre machine, de huiler notre hanche. Et sur l'inspire, la jambe repart en arrière, chien à trois pattes. Et expirez, genou, coude droit, on reste. Flexez le pied, imaginez que vous allez faire un grand pas à l'extérieur de la main. On a le pied qui est à quelques millimètres du sol, on pousse dans les bras pour arrondir le haut du dos, on est là pour 3. Pour 2, 1, déposez lézard, le pied à l'extérieur de la main. Petit mouvement, on bouge à droite, à gauche. Peut-être qu'on est sur les mains, peut-être qu'on est sur les avant-bras. Qui sait, peut-être qu'il y a des gens qui sont complètement couchés sur le ventre, c'est possible aussi. On amène nos mouvements, essayez par contre de ne pas arrondir le dos, de gagner en longueur, de rapprocher les hanches du tapis. On prend ici encore 3 respirations. Dernière respiration. On replante les mains dans le tapis. Si on avait les avant-bras, on pousse dans les bras, reculez, amenez genou droit à côté du genou gauche et nous sommes repartis de l'autre côté. Main gauche au tapis, bras droit en cactus. Genou gauche qui se soulève, on inspire, on pousse dans le bras, on veut sortir l'oreille de l'épaule, à l'expire, on arrondit. Inspirez, ouvrez. Et expirez, arrondissez. Dernière fois, inspirez, ouvrez. Et expirez, arrondissez. À l'inspire, on ouvre, on maintient, on pousse dans le bras, tendez la jambe sur le côté, c'est là que les crampes arrivent. Petit rebond dans la jambe gauche pour 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon, lâchez la jambe sur le côté, tendez-la, envoyez les fesses en arrière et relâchez complètement la tête au sol. Allez-y doucement, si ça tire un petit peu trop dans l'intérieur de la cuisse, faites une petite marche arrière pour pas aller aussi loin. Vous avez à nouveau possibilité d'avoir les bras devant, d'avoir les mains qui marchent à nouveau vers le pied. De faire une mini sieste dans cette pose, d'amener du mouvement ou de rester statique.
Qui sait? À vous de voir ce qui est confortable, ce dont votre corps a besoin sur le moment. Et on ramène les mains devant soi, sur le tapis. À l'inspire, on déroule le dos, on amène les épaules au-dessus des poignets. À l'expire, plantez les orteils arrière dans le sol, reboussez chien à 3 pattes, jambe gauche en arrière. Ici, on agrippe bien notre tapis, on plie dans la jambe gauche et on commence à dessiner nos cercles avec le genou. On change le sens, peut-être des cercles. Et sur la prochaine inspire, jambe gauche en arrière, chien à 3 pattes. À l'expire, genou, coude gauche. Préparez-vous à faire un pas sans faire le pas tout de suite. Poussez dans les bras, arrondissez le haut du dos. On est là pour 3, pour 2 et 1. Le pied se dépose et c'est parti. Petit mouvement dans notre lézard. Peut-être qu'on est sur les mains, peut-être qu'on est sur les avant-bras, peut-être qu'on descend plus bas. Le pied peut rester planté dans le sol, on peut aussi basculer sur l'extérieur du pied. À vous de voir ce qui est confortable et ce qui vous fait travailler surtout. On veut être confortable, mais très très légèrement confortable aussi. Pas de douleur vive. Mais après, si on est trop confortable, au final, on ne fait plus travailler grand-chose. On est là encore pour 3 respirations. Pour 2. Et 1. Plantez les mains dans le tapis, plantez les orteils arrière cette fois-ci. Faites un grand pas, pied droit à l'extérieur de la main droite. On arrive dans notre Malasana Squat. On plie dans les jambes, on fait descendre les fesses, coude à l'intérieur des genoux, on pousse les genoux vers l'arrière. Imaginez que vous voulez vraiment appuyer pas le gros orteil dans le tapis, mais le petit orteil. Le sommet du crâne s'étire vers le plafond et je continue à bouger un petit peu à droite et à gauche. Profitez, c'est une pause qui est presque agréable par rapport à celle qui arrive juste après. On est là encore. 3 respirations, j'ai le petit rire sadique pour ce qui arrive juste après. Courage. Encore une respiration. On amène les mains au cœur. On vient soulever les fesses, on veut faire un angle droit entre les cuisses et les mollets. Vous allez sentir que quand vous touchez les cuisses, à partir d'ici, c'est tout dur parce que c'est bien contracté. Les mains viennent au cœur. On vient faire un aller-retour. En restant très très bas, on marche à l'arrière du tapis. Une fois qu'on arrive à l'arrière du tapis, petit rebond pour 5, 4, 3, 2, 1. Marchez à l'avant. Ouh, ça brûle. On arrive à l'avant, petit rebond pour 5, 4, 3, 2, 1. On tend dans les jambes, bras vers le plafond, inspirez. À l'expire, Malasana Squat, on descend. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. À l'inspire, on tend et on monte sur la pointe des pieds. À l'expire, on redescend. Encore 2 fois, inspirez, montez. Expirez, descendez. Dernière fois, inspirez, montez. Expirez, descendez. On va faire un dos plat. Prochaine inspire, dos plat avec les jambes qui sont toujours larges. Après, on va ajouter d'autres options. À l'expire, main au tapis, on saute ou on marche pour passer dans notre chaturanga. Inspirez en chien, tête en haut. Repoussez, chien, tête en bas. À l'inspire, tout de suite, on regarde à l'avant du tapis. À l'expire, on saute ou on marche à l'extérieur de nos mains. On essaye de contrôler l'atterrissage. Arrivé en Malasana Squat. Inspirez, on étire les bras vers le plafond, on tend dans les jambes. À l'expire, à nouveau Malasana Squat. Inspirez, dos plat. À l'expire, plantez les mains. Passez en chaturanga. Inspirez en chien, tête en haut. À l'expire, chien, tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant du tapis. À l'expire, marchez ou sautez. Malasana Squat. Inspirez, tendez, montez sur la pointe des pieds. À l'expire, Malasana Squat. Pour la suite, 2 options. Refaire notre dos plat sur l'inspire ou bien passer en corbeau sur l'inspire. À l'expire, envoyer les jambes en chaturanga. Votre option. Inspirez, dos plat ou corbeau. On y va.
À l'expire, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Repoussez, chien tête en bas. On en aura encore une comme ça. Inspirez, regardez à l'avant du tapis. À l'expire, marchez ou sautez à l'extérieur de vos mains. Malasana squat. Inspirez, montez sur la pointe des pieds. Tendez dans les jambes et tirez les bras vers le plafond. Expirez, Malasana squat. Main au tapis, votre option corbeau ou dos plat sur l'inspire. À l'expire, on envoie en arrière. Sur l'inspire, chien tête en haut. Et repoussez, chien tête en bas. On prend ici 5 respirations. On pousse bien dans les mains, on envoie la poitrine vers l'arrière. 2, les fesses vers le plafond. 3, peut-être qu'on bouge dans son chien tête en bas. Je sais que j'adore bouger dans mes chiens tête en bas. 4. Et 5. À l'inspire, on regarde à l'avant du tapis. À l'expire, on marche ou on saute à l'extérieur de nos mains. Et cette fois-ci, on agrippe nos chevilles avec les mains. Les coudes sont à l'intérieur des genoux. On vient soulever les fesses pour qu'elles soient au même niveau que nos genoux. Et pousser les genoux vers l'arrière et tirer la poitrine vers l'avant. Et on reste ici, normalement, étirement bien intense de l'intérieur de nos cuisses. On peut rester statique, on peut bouger, continuer d'utiliser la pression des mains contre les chevilles et la pression des coudes contre les genoux pour étirer, pour travailler dans les hanches. On est là encore pour, 3 respirations. Pour 2. Dernière. Et 1, envoyez les fesses vers le plafond. Et tout doucement, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. On inspire, on monte les épaules vers les oreilles. À l'expire, on roule les épaules en arrière et en bas. On ramène nos petits pieds ensemble. Et sur l'inspire, grand cercle avec les bras, le regard vers nos mains. À l'expire, grand cercle pour entrelacer les doigts dans le dos. Tirez les bras vers le sol, gonflez la poitrine, inspirez. À l'expire, on se penche en avant. On envoie les bras le plus loin possible vers l'avant. On rentre le menton légèrement. On peut pédaler dans les jambes. Plier une jambe puis l'autre. Continuez à travailler dans les épaules, à envoyer les bras un tout petit peu plus loin. On est là, 3 respirations. Ramenez le poids du corps un petit peu dans l'avant, des pieds plus que dans les talons. 2. Et 1, décroisez les doigts. Relâchez les mains au tapis. À l'inspire, dos plat. À l'expire, à nouveau flexion avant. Passez dans une planche. Et restez dans une planche. Qu'est-ce que c'est confortable. Rentrez le nombril, poussez dans les bras, allongez la nuque. Et on reste là. On compte nos petits moutons qui passent devant nous, qui repartent. Courage, on n'aura pas trop de moutons à compter. On est là encore pour 3 respirations. Observez si vous êtes en train de relâcher dans les bras. Est-ce que vous pouvez repousser un tout petit peu pour créer un petit peu plus d'espace entre les omoplates? 3. J'ai déjà dit que c'était 3 respirations. Allez, on est à 2. Et 1, repoussez, chien tête en bas. C'est parti, sur l'inspire, chien à 3 pattes, jambe droite en arrière. À l'expire, genou, coude droit. Inspirez, la jambe repart. Expirez, genou vers le visage. Inspirez, la jambe repart. Expirez, genou, coude opposé. Restez. Faites des allers-retours entre coude droit et coude gauche. Directement de droite à gauche pour 5, 4, 3. Montez un peu plus haut que le coude. 2. 1, 0, atterrissez au coude opposé, venez tendre la jambe sur le côté, triangle brisé, main droite qui reste au sol, bras gauche qui s'étire vers le plafond. On a le pied arrière qui est planté dans le sol. Et sur la prochaine inspire, on vient plier dans la jambe de devant, comme si on était dans une fente. À l'expire, à nouveau, triangle brisé. Inspirez, pliez. Et expirez, tendez. Dernière fois, inspirez, pliez. Et expirez, tendez.
Et expirez, tendez. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on soulève la jambe du dessus. On est là encore pour 3. Poussez dans la main qui est au sol. C'est normal que ça tremble pour 2. 1. Redéposez le pied au sol. Faites descendre tout doucement les fesses et on se retrouve comme par magie, assis sur le tapis avec nos 2 jambes ouvertes. Ne changez pas la position parce qu'on va repartir comme on est arrivé juste après. Pour le moment, petit étirement. Inspirez, les bras viennent vers le plafond, talons dans le sol, orteils vers le plafond. À l'expire, on se penche en avant. On essaye de garder le dos le plus droit possible. Si on arrondit, on fait une petite marche arrière. Si besoin, on place un bloc sous les fesses pour créer un petit peu de longueur. Et si tout va bien, les mains peuvent être devant, les mains peuvent attraper les jambes tant que le dos reste bien droit. Tout va bien. On prend 5 respirations. Imaginez à chaque inspire, le sommet du crâne s'étirer, la colonne vertébrale gagner encore quelques centimètres. Dernière respiration. Et nous faisons remarcher les mains vers soi. Main droite qui se plante à l'avant du tapis. On repart comme on est arrivé sur l'inspire. Un nouveau triangle brisé, poussez, montez. À l'expire, main gauche au tapis. Renvoyez jambe droite en arrière, chien à 3 pattes sur l'inspire. À l'expire, genou vers le visage. Restez. Déposez le genou sous vous, non pas le pied, le genou. Roulez les épaules vers l'arrière, inspirez, regardez devant. À l'expire, poussez genou vers le visage sans reculer les épaules. Inspirez, redescendez. Et expirez, poussez. Encore 3 fois, inspirez. Et expirez, poussez. Encore 2. Poussez. Dernier, encore 1. Repoussez. Inspirez, chien à 3 pattes, la jambe repart en arrière. À l'expire, grand pas entre les 2 mains. Tout de suite, on plante le pied arrière dans le tapis pour se redresser. Guerrier 2 sur l'inspire. À l'expire, renversez votre guerrier et restez ici, étirez dans tout votre côté droit. Faites votre petite checklist. Est-ce que le genou pointe toujours au-dessus du 2e orteil? Est-ce que j'ai tout mon poids de la main qui appuie dans la jambe arrière? Est-ce que je peux soulever, qui sait, la main? Encore 3. Pliez un peu plus dans la jambe avant, encore 2. Et 1, inspirez, tendez dans les 2 jambes, bras vers le plafond. À l'expire, position de la déesse, pieds qui pointent dans les coins du tapis. On amène les mains au cœur, on plie bien dans les jambes, on contracte dans les fessiers pour renvoyer les genoux vers l'arrière. Et petit rebond en descendant bien bas, fort 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, tendez dans les jambes, bras vers le plafond. À l'expire, pliez à nouveau, mais cette fois-ci, déposez les mains légèrement à l'intérieur des cuisses. À l'inspire, on est au centre. À l'expire, on descend l'épaule droite, on pousse les genoux vers l'arrière. On ne laisse pas les genoux rentrer vers l'intérieur. On veut étirer dans les hanches. Inspirez au centre. Expirez, descendez épaule gauche. Inspirez, centre. Expirez, épaule droite. Dernière fois, inspirez, centre. Et expirez, gauche. Prochaine inspire, on tend dans les jambes, bras vers le plafond. À l'expire, pivotez, passez dans une fente, je vais y arriver, avec les mains au cœur. Penchez-vous sur la jambe avant, inspirez, guerrier 3. À l'expire, pliez genou derrière genou. Si on veut aller plus loin, genou derrière mollet. Inspirez, tendez, guerrier 3. Et expirez, pliez. Dernière fois, inspirez, tendez. Expirez, pliez. Tout doucement, on fait descendre, on dépose le genou au tapis. On se retrouve avec pied droit qui passe par-dessus la jambe gauche. Inspirez, les bras viennent vers le plafond. À l'expire, on coince coude gauche à l'extérieur du genou, on repousse, on se grandit. Peut-être qu'on tourne la tête au-dessus de l'épaule droite. On est là pour 3. Continuez de bien pousser à chaque expire pour 2.
Et 1, ramenez le regard devant. Plantez les mains à l'extérieur du tapis sur la gauche. On va se redresser, se retrouver avec les jambes entortillées. Poussez. Faites marcher les mains à l'arrière du tapis. Continuez votre tour, continuez le tour. Vous vous retrouvez avec jambe gauche qui est devant la jambe droite. Pied droit reste au tapis. On se redresse. Inspirez. Genou gauche à la poitrine. Oui. À l'expire, chaise sur une jambe. Poussez le talon sur le côté. Pressez les mains l'une contre l'autre. Sentez l'étirement dans l'extérieur de la hanche. Peut-être qu'on choisit de rester ici. Peut-être qu'on veut tout de suite aller plus loin. Qu'on veut aller dans notre pigeon qui s'envole. Dans ce cas-là, les mains viennent au tapis. On fait entourer les orteils autour de notre bras. On bascule en avant. On soulève le pied arrière, peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on fait pression pour réussir à soulever la jambe derrière. J'ai perdu l'équilibre. À vous de voir, essayez de rester pour 3. Pour 2. Et 1, on ressort de la pause. Sur l'inspire, on se redresse, genou à la poitrine. À l'expire, torsion, on attrape soit l'extérieur du genou, soit l'extérieur du pied. On vient tendre le bras sur le côté. Si c'est possible, on tend la jambe. Si on est stable, on regarde au bout des doigts. On descend la fesse gauche. À nouveau, on respire. On pousse dans le pied qui est au sol pour étirer le sommet du crâne. 3, 2. Et 1, si la jambe était pliée, venez tendre la jambe devant vous, lâchez-la, gardez la torsion. Essayez de la monter un peu plus haute pour faire brûler le dessous de la cuisse. Le dessus, 3, 2. Et 1, gardez le buste comme il est, envoyez seulement la jambe en arrière demi-lune. Main droite qui se rapproche du sol, bras gauche qui s'étire vers le plafond. Peut-être que la main va venir chercher le sol ou un bloc. Peut-être qu'on reste dans les airs. Si on peut rester dans les airs, c'est encore mieux. On observe la petite danse des orteils au tapis qui vient rééquilibrer le mollet qui chauffe. On est là pour 3. Pour 2. Et 1, on atterrit dans un guerrier inversé. Grand pas en arrière. Inspirez, renversez. À l'expire, lézard, les 2 mains à l'intérieur du pied. On décale un petit peu notre pied droit vers la droite. Plein d'options ici. Option lézard classique comme on a fait en début de séance. On peut aussi aller chercher le lien dans le dos. Si on n'a pas le lien complètement, c'est pas grave. On peut aussi travailler pour y aller. Pour ce faire, on veut se glisser sous notre jambe droite. Donc là, je me glisse sous ma jambe droite. J'amène ma main droite dans le dos, je tends la jambe gauche, je transfère petit à petit le poids dans mon pied droit et j'essaye d'entrelacer les doigts entre eux. Voilà, ça c'est une de nos options. On a aussi l'option du super soldat, super soldier. Je ne sais pas si ça se traduit comme super soldat ou pas en français. Toujours est-il que nous nous glissons sous cette jambe droite. On veut rapprocher la jambe gauche. Donc je vais avoir mon épaule qui est le plus sous ma jambe droite. Petit à petit, je soulève le pied gauche. C'est ma main droite qui va attraper le pied gauche. Je veux faire pointer mon genou vers le plafond et en même temps rester sous ma jambe. Ce qui donne cette pose-là. Et si bien sûr j'ai beaucoup d'équilibre et que je n'ai pas besoin de ma main gauche qui me stabilise, je rapproche la main gauche de mon pied droit qui est au tapis en y allant doucement. Peut-être même que je soulève, qui sait, et que j'emmène ma main dans les airs. Ça ne sera pas aujourd'hui pour moi. On est là encore pour 3. Pour 2. Et 1. Sortez doucement de la pause. Secouez un petit peu ce qui est à secouer. Et nous nous retrouverons dans notre chien tête en bas. Avec les mains au tapis, les pieds au tapis, prêts à repartir de l'autre côté. C'est parti.
Sur l'inspire, la jambe gauche vient en arrière, chien à 3 pattes. À l'expire, genou vers le coude gauche. Essayez d'aller encore plus haut que le coude. Inspirez, la jambe repart. Et expirez, genou vers le visage. Inspirez à nouveau, la jambe repart. Et expirez, genou, coude opposé. Restez poussé dans les bras. Des essuie-glaces entre coude gauche, coude droit, le plus rapidement possible. On rentre le nombril pour 5, 4, 3, 2, 1. On vient tendre la jambe sur le côté. Faire tomber le talon dans le sol. Étirer le bras droit vers le plafond. Prochaine inspire, on plie dans la jambe gauche. On fait une sorte de petite fente avec une extension du buste. À l'expire, on tend. Triangle brisé. Encore 2 fois, inspirez, pliez. Et expirez, tendez. Inspirez, pliez. Et expirez, tendez. Peut-être qu'on reste ici, que c'est déjà beaucoup. Bien qu'on soulève le pied gauche seulement pour 3. Pour 2. 1. On le redépose sur le côté. On descend les fesses au tapis. Et nous nous retrouvons assis avec les 2 jambes qui sont ouvertes. Votre option pour les 5 prochaines respirations, peut-être que vous refaites exactement pareil, que vous vous penchez en avant, peut-être que vous vous penchez sur une jambe, à vous de voir. On respire dans tous les cas, c'est une petite pause qui est très agréable, sachant qu'on a eu bien chaud avec ce triangle brisé et que nous allons encore avoir chaud d'ici peu. Encore 2 respirations. Et doucement, on redresse le buste. On ramène la main gauche à l'avant du tapis. On est reparti pour un tour. À l'inspire, on repousse, on monte les hanches, bras vers le plafond. À l'expire, ramenez la main droite au tapis. Inspirez, chien à 3 pattes, jambe gauche en arrière. À l'expire, genou vers le visage. On ne pose pas tout de suite le pied, on dépose le genou sous nous. Roulez les épaules vers l'arrière, regardez devant, inspirez. À l'expire, repoussez, genou vers le visage. Inspirez, redescendez. Expirez, repoussez. Inspirez, redescendez. Expirez, repoussez. On fait le dernier. Inspirez. Expirez, repoussez. Sur l'inspire, chien à 3 pattes, jambe gauche en arrière. À l'expire, grand pas entre les 2 mains. On se redresse, guerrier 2. Le pied arrière se plante dans le tapis. Inspirez, renversez votre guerrier. Et nous restons un petit peu sur ce guerrier inversé en pliant un peu plus dans la jambe de devant, en étirant jusqu'au bout des doigts le bras gauche. Encore 3 respirations. Vos mains, vos doigts ne devraient pas changer de couleur. S'ils changent de couleur, c'est que vous êtes en train d'appuyer beaucoup trop fort sur la jambe arrière. Ce n'est pas bon signe. Et inspirez, on se redresse, on tend dans les 2 jambes. À l'expire, on fait pivoter les 2 pieds pour qu'ils pointent cette fois-ci légèrement l'un vers l'autre. On se penche en avant et on essaye de se glisser entre nos jambes en gardant le dos le plus droit possible, en faisant un sourire à la caméra. Je fais en tout cas le sourire si vous n'avez pas une caméra qui vous filme pendant ce temps. Et ici, observez où a tendance à aller votre poids. Est-ce que vous avez plus de poids qui est dans les talons? Est-ce qu'au contraire, vous êtes plus vers l'avant? Est-ce qu'il y a plus de poids vers la tranche extérieure du pied ou vers la tranche intérieure? Essayez d'équilibrer et d'amener un tout petit peu plus de poids vers les orteils que dans les talons, surtout si vous êtes hyper laxe, si vous avez les genoux qui ont tendance à partir vers l'arrière. Encore 3 respirations. Si vous voulez passer sur la tête, passez sur la tête. Faites-vous plaisir en trépied. Pour le trépied, vous avez bien les mains qui sont dans le prolongement de vos épaules, donc pas les bras trop larges, pas les bras trop collés, vraiment dans le prolongement. C'est le dessus de la tête qui se dépose au tapis. Et on viendra sur le bout des doigts. Faites pivoter pied gauche pour qu'il pointe à l'avant. Amenez les mains de chaque côté du pied gauche. Amenez les mains au cœur. Préparez-vous pour ce guerrier 3 qui se prépare. On pousse dans les pieds, on soulève jambe droite. Redescendez la fesse droite au même niveau que la gauche. Étirez le sommet du crâne vers l'avant. Inspirez. Expirez, pliez genou derrière genou.
Inspirez, tendez. Et expirez, pliez. Dernière fois, inspirez, tendez. Je perds l'équilibre aujourd'hui. Expirez, pliez et faites glisser le genou droit le long de la jambe gauche. On vient s'asseoir. Jambe gauche qui est pliée par-dessus la droite. Inspirez, les bras sont en l'air. À l'expire, on coince le coude à l'extérieur du genou. On repousse. Gardez le dos bien droit. Tournez peut-être la tête au-dessus de l'épaule gauche. On est là pour 3. Pour 2. Et 1. Si vous n'aviez pas fait le petit tour comme il faut de l'autre côté, c'est le moment de refaire, d'avoir le tutoriel à nouveau. On ramène le buste au centre, on plante les mains sur la droite à l'extérieur du tapis, replantez les orteils, soulevez les fesses, faites marcher les mains à l'arrière du tapis, les pieds pivotent en même temps. On continue de faire pivoter, on se retrouve avec notre jambe droite devant la gauche. C'est le pied gauche qui reste au tapis cette fois-ci. On se redresse, main au cœur, genou droit à la poitrine, inspirez. À l'expire, chaise sur une jambe, croisez, poussez le talon sur le côté. Essayez de voir la différence quand vous relâchez la jambe et quand vous flexez le pied, à quel point le mollet vient s'activer. Sentez l'espace que vous avez dans les hanches. Est-ce que ça tire déjà beaucoup ? Est-ce que vous sentez que vous pouvez vous envoler en pigeon ? C'est une possibilité. On dépose, si on veut, le pigeon qui s'envole, les mains au tapis. Seulement si vous n'avez pas de douleur dans la hanche et que c'est relativement confortable, les doigts bien ouverts. Hop, on recule un petit peu le pied gauche, on plie les bras comme des bras de chaturanga, on transfère le poids en avant. On soulève le pied gauche, les orteils font pression contre notre bras pour pouvoir envoyer la jambe gauche en arrière. On est là encore pour 3. Peu importe l'option que vous avez choisie. Pour 2. Et 1. Sortez doucement de la pause. Toujours en équilibre, pied gauche dans le sol. Inspirez, genou droit à la poitrine. À l'expire, torsion, on attrape soit le genou, soit l'extérieur du pied. On vient ouvrir le bras droit vers l'arrière. Descendre la fesse droite. Imaginez là que vous voulez avoir les deux épaules sur la même ligne, l'une derrière l'autre. Le regard qui se tourne vers la main droite. À nouveau 3 respirations. 2. Et 1. Si la jambe était pliée, tendez la jambe, lâchez-la, gardez la torsion. Essayez de la monter un tout petit peu plus haute. On est là pour 3. Pour 2, c'est normal que ça brûle. Et 1, gardez le buste comme il est, envoyez seulement la jambe en arrière. Une fois que la jambe est envoyée, bras gauche qui vient chercher vers le sol, bras droit qui s'étire vers le plafond, les hanches superposées l'une sur l'autre. À nouveau, 3 respirations, les orteils qui agrippent le sol. 2. Et 1, commencez à plier dans la jambe gauche, atterrissez dans votre guerrier 2 si tout va bien. Inspirez, renversez votre guerrier. À l'expire, lézard, les deux mains se plantent à l'intérieur du pied. On décale un petit peu notre pied gauche vers la gauche. On peut faire une petite pause, déposer le genou arrière au sol et voir ce que vous voulez faire comme option. Peut-être que c'est un lézard classique. Le lézard est très agréable, hein. Je n'ai rien contre ça. Au contraire, on peut aussi essayer de se glisser sous la jambe, donc retester un petit peu l'équilibre en tendant la jambe arrière, d'essayer d'attraper les doigts entre eux. Si vous faites cette option, essayez de descendre bien l'épaule droite au même niveau que la gauche. On a aussi notre option du super soldat, où on se glisse derrière notre jambe gauche, on ramène la jambe droite, main droite qui nous sert pour nous équilibrer. On soulève le pied droit, on attrape le pied droit avec la main gauche. On essaye, dans un premier temps, de faire pointer le genou sur le côté. Et ensuite, de faire pointer le genou vers le plafond. Et si c'est possible, de tendre du coup la jambe gauche qui est au sol. Et si c'est possible, de soulager le poids de la main droite qui est au tapis. Plus compliqué, peut-être de laisser un doigt
Je sens que je laisse un doigt, mais qu'il est en train justement de changer de couleur tellement j'ai de poids qui est dedans. On est là encore pour 3. 2. Et 1. On relâche tout doucement. On secoue dans les jambes. On vient faire un dos plat sur l'inspire. À l'expire, flexion avant. On envoie maintenant la jambe droite en arrière. Déposer le genou au sol. Passer sur le dessus du pied. On va étirer un petit peu l'avant de la cuisse. On relâche les bras de chaque côté. Peut-être qu'on ferme les yeux. Voyez si vous êtes stable. Peut-être que si vous êtes instable, vous décalez le pied gauche vers la gauche, la jambe droite vers la droite pour avoir une base qui est plus large. À chaque expire, essayez de relâcher un petit peu plus, d'envoyer l'air dans l'avant de la cuisse. Je sais que c'est un étirement qui est très intense, qui étire beaucoup. Encore 2 respirations. Et on ramène les mains au tapis. On vient tendre dans la jambe gauche. Peut-être qu'on ramène les mains un petit peu vers soi. Peut-être qu'on a les mains sur les blocs. Voyez ce qui vous stabilise. Si c'est possible, fesses au-dessus du genou, les orteils qui reviennent vers vous. Si au contraire le sol est un petit peu trop loin, vous reculez pour avoir les fesses qui sont derrière le genou. C'est dans le cas où vous n'auriez pas de bloc, sinon c'est mieux d'avoir les fesses pile au-dessus du genou. Si vous travaillez votre écart, faites glisser la jambe gauche vers l'avant. Essayez de garder les 2 hanches bien face, de ne pas laisser la hanche droite s'ouvrir vers l'arrière. Peut-être qu'on bouge, peut-être qu'on reste statique. Je sais que j'aime bien bouger, parce que je sens que petit à petit, ça me permet d'aller un tout petit peu plus loin. Encore 2 respirations. Et je replante mes mains dans le tapis et on sort doucement de la pause. Pas de transition magnifique. Pour en sortir, on va juste amener la jambe droite devant. Repasser dans notre fente, peut-être avec bras qui pendent de chaque côté. Les yeux peuvent se fermer. Chaque expire me rapproche un petit peu plus du sol. Et je ramène les mains au tapis. Je tends dans la jambe droite. À nouveau, on choisit son option. On étire l'arrière de la cuisse. On essaye de garder la longueur du dos. Donc ne pas avoir notre dos qui s'arrondit, qui est tout rond. Au contraire, comme si on voulait cambrer, qu'on voulait réétirer la poitrine vers l'avant. On choisit quelle est son option de ce côté-là. Là, vous voyez, j'ouvre ma hanche. Je ne veux pas qu'elle s'ouvre. Je veux ramener la hanche gauche vers l'avant. Et là, ça va étirer du coup un peu plus dans l'avant de ma cuisse. Encore 3 respirations. Et on sortira de la pause, on va venir s'asseoir. Donc, asseyez-vous de la façon qui est la plus facile ou qui est la plus confortable. Et tout doucement, on va venir s'allonger. On agrippe l'arrière de nos jambes. Dos rond, rentrez le nombril. D'abord, tenez les jambes pour étirer tout le dos. Et relâchez les jambes, déroulez le dos vertèbre par vertèbre. On en profite, petit bébé heureux, séparez les genoux, attrapez les pieds, on revient comme on a commencé. On rapproche les genoux du sol, peut-être que maintenant les genoux vont un tout petit peu plus proche du sol, qui s'en rapprochent.
Si on veut aller plus loin, on tend une jambe, deux jambes en essayant de ne pas laisser les genoux remonter, donc en les gardant bien, bien bas. Et on relâchera les pieds. Votre option, peut-être d'aller en chandelle, peut-être de garder le dos au sol et juste d'avoir les jambes qui viennent vers le plafond. Elles peuvent être légèrement pliées. Si c'est la chandelle et qu'on n'a pas mal à la nuque, on se donne de l'élan. On fait monter nos jambes vers le plafond. Essayez de rapprocher les coudes l'un de l'autre pour faire monter la chandelle un peu plus haute. Et choisissez votre option de chandelle. On est là 10 respirations. Donc ça peut être une chandelle statique, ça peut être la charrue avec pied derrière la tête. Il nous reste environ 5 respirations. On décroisera les doigts. Et doucement, déroulez le dos. Je n'y suis pas allée doucement. Les genoux se plient à la poitrine. On passe les bras autour des genoux. Serrez une dernière fois fort en contractant les muscles. Et venez vous installer pour votre posture de Shavasana, votre posture de repos. Lâchez tout contrôle de respiration, de mouvement du corps. Vous êtes statique, observateur de vous-même, observateur de tout ce qui se passe dans votre corps, des tendances, de pensées, des émotions que vous ressentez. Vous profitez de ces minutes que vous avez pour vous. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'être dans le moment présent. Profitez de ce temps que vous pouvez vous accorder. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi.